Tu vois, cette question qui permettrait à énormément de femmes d'accéder à un mariage qui leur conviendrait beaucoup plus que ce qu'elles ont actuellement ou de mieux choisir leur partenaire de mariage, eh bien malheureusement, il y a beaucoup trop peu de femmes qui se la posent. Parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de femmes qui veulent accéder à ce type de relation, au mariage, et c'est très bien. Et dans ces femmes-là, il y en a qui, dès lors qu'elles vont rencontrer un homme, elles vont essayer de poser un cadre direct, c'est-à-dire qu'elles vont faire comprendre très rapidement dans les premières conversations avec cet homme-là que si tu ne veux pas te marier, moi étant donné que c'est ce que je veux, ça sert à rien qu'on se lance dans la relation, chacun va de son côté, comme ça on démarre pas des choses inutiles. Ça c'est une très bonne chose parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu sais quel véhicule tu veux utiliser pour y accéder et donc tu vas mettre tous les moyens pour y arriver. Top. Sauf qu'à côté de ça, cette question à laquelle beaucoup de femmes ne pensent pas, c'est qu'est-ce que le mariage va changer à ma vie? Et tu vois, cette question, je la pose énormément aux femmes que j'ai en coaching qui me disent vouloir se marier rapidement. Et c'est pour ces personnes-là que je fais cet épisode de podcast aujourd'hui. Ouais, mais moi, je veux me marier rapidement, Dess. Ouais, ok, d'accord, mais ça va changer quoi par rapport à ta situation actuelle? Et malheureusement, très souvent, ça bégaye. Mais pourquoi ça bégaye, les amis? Eh bien, je vais vous l'expliquer très simplement. Je vais vous dire une vérité sur le mariage que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre. Parce que beaucoup de personnes idéalisent le mariage, le mettent un peu trop en avant et imaginent que c'est quelque chose qui va absolument résoudre tous les problèmes de leur vie, que ça va grandement améliorer leur vie. Je vois des personnes parfois sur Internet qui font des vidéos super intéressantes, qui parlent de relations de couple et tout, un peu comme moi. Et je vois dans les commentaires des personnes qui disent « Mais est-ce qu'il est marié ou est-ce qu'elle est mariée pour donner des conseils? Est-ce qu'il est marié pour parler ou je sais pas quoi, je sais pas quoi ?» D'ailleurs, il y a même des personnes qui m'ont déjà dit ça. « Mais est-ce que toi, t'es marié pour donner des conseils ?» Et c'est vrai que moi, je mets très très peu mon mariage en avant et vous allez très vite comprendre pourquoi à travers ce podcast. C'est parce que à partir du moment où tu seras marié, il n'y a absolument rien qui changera à ta vie. Ni plus, ni moins. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un couple marié et un couple non marié vont vivre le même quotidien. Ils auront les mêmes problèmes, ou en tout cas ils peuvent avoir les mêmes problèmes, les mêmes insécurités, les mêmes qualités, les mêmes aspirations, les mêmes défauts, etc., etc. Tu prends un couple, Sarah et Justin, voilà, qui n'étaient pas mariés hier, qui se marient aujourd'hui, eh ben en fait, tu sais, d'hier à aujourd'hui, il n'y a rien qui aura changé, et de demain, d'aujourd'hui à dans un mois, il y a encore plus rien qui aura changé du tout. Ils seront juste mariés. Ils auront les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes problèmes, les mêmes insécurités. Ça ne va pas venir régler une quelconque situation. Alors oui, tu vas avoir la fièvre du mariage parce que vous avez fait la journée, vous vous êtes amusé, vous avez peut-être célébré ça avec vos amis et c'est génial. Mais le mariage ne change absolument que dalle en fait. Le mariage va agir sur 3 sphères dans ta vie, très clairement. La première sphère, c'est la sphère symbolique. La deuxième, c'est la sphère religieuse. Et la troisième, c'est la sphère civile. Ça va agir sur la sphère symbolique. Pourquoi? Parce que peut-être que tu es une femme qui a toujours voulu te marier dans ta vie. C'est quelque chose, voilà, que c'était un petit peu un de tes rêves, un de tes objectifs. Et donc, tu l'as fait maintenant. Donc, voilà, c'est acté pour toi, c'était super important. Mais tu vois, le symbolique, là, une fois que la fièvre du mariage est passée, c'est bon. Tu n'y penses pas tous les 4 matins. C'est en tête, tu ne l'oublies pas, mais tu vas pas te réveiller chaque jour en te disant « Ah, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis Madame Konaté. Hein. Ah ouais, moi, je suis Madame Dupont. Ah ouais, moi, je suis Madame je sais pas quoi. » Non, c'est pas comme ça. Au bout d'un moment, ça passe. Ensuite, sur la sphère civile, eh ben en fait, ça, tu y penses encore moins au quotidien. Parce que oui, le mariage va agir sur la sphère civile parce qu'à partir du moment où vous êtes marié, ben vous êtes sur un contrat de mariage, forcément, de facto. Donc, soit tu as la communauté de biens, soit tu as la séparation de biens. Et puis, ben, tu le vois uniquement à certains moments de l'année, quand tu remplis des documents administratifs, parce que forcément, là, tu vois que tu es Madame Intel et que quand vous êtes marié, ben, il y a plus de facilité pour accéder à certaines choses ou moins de difficultés pour ne pas accéder à certaines choses, etc., etc. Ouais, mais au quotidien, en fait, tu ne penses pas non plus à ta mairie. La sphère vraiment sur laquelle il y a le plus d'impact au quotidien, c'est la sphère religieuse. Parce que si tu t'es marié par rapport à la religion, étant donné que dans la majorité des grandes religions, en tout cas le mariage est une institution, et que tu as une vie spirituelle qui est bien active, ben, il se peut qu'avec ton mari ou ta femme, ben, tu fasses beaucoup de choses, d'activités spirituelles, etc., etc. Vous priez ensemble et tout, très bien. Mais encore, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait au quotidien. Et en plus de ça, même en faisant ça au quotidien, c'est pas un truc auquel tu penses 24 heures sur 24 en fait, tu vois. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que le mariage ne va pas changer grand-chose à ta vie. Alors ma vraie question derrière tout ça,
c'est pourquoi courir à tout prix derrière le mariage. Et elle est là la question la plus importante à se poser. Vouloir se marier est une chose. Vouloir se marier à tout prix en est une autre. On est à une époque où il y a des personnes qui se fixent des délais. Moi, j'ai souvent ce genre de personnes en coaching. Il faut que je me marie avant telle date. Mais si tu ne te maries pas avant cette date-là, il va se passer quoi en fait? La Terre va s'arrêter de tourner? Tu penses que tu auras raté ta vie? Il faut arrêter de se mettre une pression monstre comme ça. En plus de ça, plus tu te mets la pression, plus tu te fixes des deadlines comme ça, plus quand tu vois que le résultat n'y est pas et que tu approches de la deadline, tu vas commencer à paniquer. Donc ça va se traduire par quoi? Soit faire n'importe quoi, donc prendre n'importe quelle personne, soit t'enfoncer encore plus dans cette idée où tu te dis je suis incapable de trouver quelqu'un, moi de toute façon je suis une merde ou quoi que ce soit, ou soit tomber dans l'autre côté de ce piège-là, c'est-à-dire accuser tout le monde autour de toi de ne pas être une bonne personne. Ouais mais moi j'arrive pas à me marier parce que tous les hommes maintenant c'est des mecs qui veulent pas se marier, tous les mecs qui sont comme ci, tous les mecs qui sont comme ça. Voilà les 3 travers que je vois très souvent et qui arrivent quand on est en train de se mettre la pression de malade mental pour le mariage. Tu veux te marier, tu as le droit et ça viendra si tu fais les choses, les éléments nécessaires, si tu mets des actions en place pour trouver ce mari-là en question. Mais calme-toi, t'es pas obligé de te presser, de te mettre la pression par rapport à ça. Ça ne fonctionne pas, c'est pas quelque chose de bon. Moi, parfois, vous savez, j'entends des personnes me dire « Ouais, mais il faut que je me marie en 3-4 mois. D'ici 3-4 mois, il faut que je sois marié. » Mais quand j'entends ça, je me dis « Mais attends, tu veux te marier dans 3 mois, dans 4 mois. Mais la personne en question, aujourd'hui, tu ne la connais pas. Ou je vois des personnes qui se rencontrent aujourd'hui et qui se marient 4 mois après. Mais vous vous connaissez d'où, en fait? Au bout de 3 mois de relation, tu connais quoi d'une personne? Non, disons-nous les vérités, très sincèrement. Un couple marié et un couple qui n'est pas marié va traverser la même relation. Ça veut dire que quand tu sors avec une personne depuis 3 mois, tu connais quoi de cette personne? Tu connais pas grand-chose. Et si tu remarques bien, il y a énormément de personnes qui, au bout de 3-4 mois de relation, se rendent compte qu'ils ne sont pas ensemble. Et c'est normal, qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3-4 mois de relation, la fièvre du début est passée. Cette personne qui t'attirait sur plein de points directement, instinctivement, au tout début, ça allait. Mais au bout de 3-4 mois, tu t'es un petit peu accommodé à ça. Et tu as commencé à creuser un peu plus profond dans la personnalité de cette personne. Tu l'as plus vue dans ses actions au quotidien. Et tu t'es plus rendu compte que cette personne n'était pas forcément mauvaise, mais ne te correspondait pas pour faire une relation long terme. Et donc, vous décidez d'arrêter ça. Alors, se marier en 4 mois, mais qu'est-ce que tu cherches en faisant ça, en fait? Moi, je vais vous dire une chose, les amis. En 2 ans, tu connais même pas quelqu'un. Non, mettons les pieds dans le plat. En 2 ans, tu connais même pas quelqu'un. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes, quand je vais dire ça, ils vont dire « Ouais, mais Dave, tu sais, dans la vie, on connaît jamais vraiment quelqu'un. » Ouais, vous avez raison. Mais puisqu'on connaît jamais vraiment quelqu'un, je préfère, avant de me marier, de m'engager avec cette personne, prendre au moins 2 ans pour bien traverser plusieurs choses avec cette personne, la voir dans plusieurs situations différentes, dans plusieurs contextes différents, pour savoir un peu mieux où est-ce que je mets les pieds, plutôt que me dire « Ah ben vas-y, étant donné qu'on ne connaît personne, jamais personne totalement dans la vie, eh ben vas-y, on y va. » Mais dans ce cas-là, les gars, mariez-vous à l'aveugle en fait. Mariez-vous à l'aveugle si on connaît jamais vraiment quelqu'un. Vous savez très bien que ce discours-là n'est pas vraiment cohérent. Alors, pourquoi se marier aussi vite et qu'est-ce que vous voulez en vous mariant aussi vite? Parce que certaines femmes, justement, se disent « Ouais, mais moi, il faut que je me marie rapidement » et elles vont tenir le discours que j'ai dit au tout début de la vidéo. Elles vont dire à un homme « Ouais, ben écoute, tu sais, si tu sais que tu veux pas te marier ou que tu n'es pas sûr de vouloir te marier, eh ben dis-le-moi directement. Comme ça, on va pas entamer une relation pour rien. » Et d'un côté, ça se comprend, mais de l'autre côté, tu peux très bien dire ça à un homme, être en face d'un homme de valeur qui pourrait très bien te correspondre et qui va te répondre « Ben écoute, tu sais quoi, moi j'ai envie de me marier également, on veut la même chose toi et moi, sauf que je vais te dire un truc, je ne te connais pas. Et étant donné que je ne te connais pas, je vais prendre le temps nécessaire pour apprendre à te connaître afin de savoir si je fais la bonne décision en m'engageant avec toi ou non. » Et qu'est-ce que tu peux répondre à ça en fait? Tu peux rien répondre. Tu préférerais donc qu'une personne se dise directement « Ouais, vas-y, tu sais quoi, on s'engage vers un mariage » sans te connaître? Est-ce que c'est cohérent? Et je suis pas en train de dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. On est là pour discuter. Réponds-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui est le plus cohérent? Prendre son temps pour apprendre à connaître la personne avec qui tu risques de passer la moitié de ta vie correctement, tu vois, ou s'aventurer le plus vite possible. Pour moi, la question est vite répondue. Après, chacun voit midi à sa porte. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui font ça par rapport à la religion
Pourquoi ? Parce que dans les religions, généralement, on ne peut pas avoir de rapport sexuel hors mariage. Donc, tu as des personnes qui font ça pour, disons les mots. Il y en a qui font ça pour avoir des rapports sexuels et pour ken tranquillement. Ok, très bien. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est une bonne raison de se marier ? Vous voyez, en fait, ça, c'est des conversations que beaucoup de personnes ne veulent pas avoir parce que c'est dérangeant. C'est gênant de se poser ces questions-là, mais c'est ces genres de questions qui vont nous amener à prendre une décision éclairée, quelle qu'elle soit. Que tu décides d'y aller ou de ne pas y aller, il faut analyser le spectre dans toute sa totalité pour pouvoir prendre la bonne décision et en te disant « j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre, j'y vais ». Même si ce n'est pas forcément la meilleure option, au moins je sais ce que je fais, j'assumerai les conséquences de mes actes. Est-ce que c'est la bonne option ? Et sans parler de sexualité, il y a des personnes qui m'ont déjà dit « ouais mais Des, tu sais, sans parler de sexualité, de rapport entre les hommes et les femmes, eh ben en fait, il y a certaines religions où c'est illicite d'être en couple, entre guillemets, sans être marié. » Alors c'est quelque chose que je comprends. Si ta religion te dit que c'est une relation illicite d'être en couple avec une personne sans être marié, ben je comprends que tu veuilles le faire. Chacun va midi à sa porte, encore une fois. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire ? Je te parle de toi. Je ne te parle pas de ta religion. Je te parle de toi, tu vois. Parce que pour moi, en ce qui me concerne, je me répète, se mettre en couple avec une personne que tu ne connais pas, se marier, avec une personne que tu ne connais pas, je trouve ça un petit peu louche, tu vois. Surtout, quand on voit le nombre et le taux de divorce qui augmente et le nombre de divorces après 1 an de mariage. Parce que le fait que le nombre de divorces augmente, ça c'est une chose. Mais le fait que le nombre de divorces de moins d'1 an augmente, ça c'est totalement différent. Parce qu'un divorce en 1 an ou moins d'1 an, t'es complètement en train de dire que tu t'es trompé de personne. Pourquoi tu t'es trompé de personne ? Parce que tu as sélectionné à la va-vite. Pourquoi tu as sélectionné à la va-vite ? Parce que tu étais pressé. Parce que tu courais derrière le mariage. Il est là le problème. Quand on court, on ne voit pas bien tous les éléments qui se passent. On est obnubilé par ce qu'on veut sans faire preuve de vigilance sur les choses qu'il y a à gauche, à droite, etc., etc. Il est là le vrai problème, les amis. Donc, je sais que pour beaucoup de femmes, c'est une situation qui est difficile de voir son cercle social se marier, de recevoir des questions de sa famille, de l'entourage. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast sur la pression sociale que les femmes peuvent subir par rapport à ça. Et tous les podcasts qui sont en lien avec le mariage, je les mettrai en description de cet épisode de podcast pour que tu puisses les consulter par la suite. Je sais que c'est dur de se dire je veux des enfants et ça n'avance pas, et l'âge avance, tout ça. Ça peut être compliqué. Mais s'il vous plaît, ne courez pas. Parce que c'est la meilleure façon de tomber sur la mauvaise personne. Et il y a tellement de cas comme ça, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Ça doit être terrible de se marier et de divorcer 4 mois après. Surtout que ces personnes-là savent très bien, parce que moi j'en ai déjà eu plusieurs en coaching, elles savent très bien qu'elles ont fait une erreur de sélection. Elles savent très bien qu'il y avait des signes très clairs qui montraient que ce n'était pas la bonne personne. Elles y ont quand même été. Parce que le désir de se marier était plus fort, ou parce qu'il y avait la pression sociale, ou la pression familiale, ou je ne sais quel autre élément. Prenez votre temps. En tout cas, moi, comment est-ce que je peux t'aider ? J'ai un e-book qui s'appelle « 7 questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur » que tu peux télécharger gratuitement dans le premier lien en description. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, si tu es déjà marié et que tu te poses des questions, que ça ne va pas trop bien dans ta relation, j'ai un épisode de podcast, l'épisode numéro 41, qui s'appelle 5 vérités brutales pour sauver son mariage. Il s'affiche sur l'écran ou dans les liens en description, tu peux cliquer dessus pour le regarder et va en description, tu verras tous les liens des épisodes de podcast qui traitent du mariage, qui peuvent grandement t'aider. À la prochaine.